Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez une excellente journée. C'est Harry Collis et aujourd'hui je vais vous expliquer comment supprimer la pollution lumineuse des photos de la Voie lactée en utilisant Photoshop. La technique qu'on va voir aujourd'hui ressemble à celle que je vous ai montrée dans la vidéo sur la soustraction de voiles atmosphériques, donc je vous conseille de regarder cette vidéo-là avant de regarder la vidéo d'aujourd'hui. Allez, c'est parti! Et nous sommes maintenant dans Lightroom, puisqu'avant d'aller dans Photoshop, on va voir ensemble comment pré-traiter nos images afin justement de pouvoir enlever cette pollution lumineuse efficacement. À la place de faire ce pré-traitement, vous pouvez aussi créer ce qu'on appelle des DOF, qui sont des images de calibration, des dark offset et flat. Mais pour les photos de la Voie lactée, c'est souvent plus simple et même parfois plus efficace de passer en fait par une étape de pré-traitement. Et c'est ce qu'on va donc voir ensemble ici. Je précise aussi que vous pouvez évidemment faire ce pré-traitement dans un autre logiciel comme par exemple DxO ou Capture One ou évidemment Camera Raw, il n'y a aucun problème. Mais ici, je vais faire cette démonstration en utilisant Lightroom. Donc tout d'abord, on va s'intéresser à la balance des blancs. Je sais que beaucoup de photographes ont tendance donc à refroidir le rendu de l'image comme ça, de manière à tenter de cacher la pollution lumineuse. Le problème est qu'en faisant ça, en réalité on n'enlève pas la pollution lumineuse, on est tout simplement en train de changer sa couleur. Donc ce n'est pas vraiment en train de nous aider, c'est-à-dire on a toujours autant de voiles au final sur notre image. Et il y a un effet secondaire en faisant ça qui n'est pas du tout désirable, c'est que le sujet qui est donc caché derrière la pollution lumineuse, donc ici c'est la Voie lactée, mais ça pourrait aussi être une nébuleuse ou autre, n'importe quel sujet qui va donc être dans l'espace, et bien en changeant la balance des blancs, on est aussi en train enfin donc d'affecter les couleurs du sujet. Donc l'astuce simple, c'est tout simplement d'utiliser la balance des blancs lumière du jour, qui s'appelle également lumière naturelle ou lumière du soleil en fonction du boîtier. Donc ici, je l'avais réglé dès la prise de vue. Donc vous voyez, en fait, je suis sur 5200 et plus 5. Je précise que ces valeurs varient un petit peu en fonction de la marque et du modèle du boîtier que vous utilisez. Mais vous pouvez aussi utiliser ici, dans Lightroom, lumière naturelle. Vous voyez, c'est très similaire, mais dans l'idéal, on utilise les valeurs du boîtier. Donc je sais que ça vous étonne peut-être, parce que là on a un rendu qui est très orange, mais c'est ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'en fait on veut représenter la scène exactement comme elle l'était. Et cette balance des blancs là, elle a la particularité d'être relativement neutre, on va dire. Donc si par exemple vous photographiez quelque chose qui est bleu, avec cette balance des blancs là, ça apparaîtra comme étant bleu. Et si vous photographiez quelque chose qui est orange, eh bien ça apparaîtra comme étant orange. Il n'y a donc pas de compensation en somme pour les dominantes de couleur. Mais encore une fois, ici, c'est ce qu'on veut. Donc là, je laisse donc la balance des blancs comme elle est, mais si vous avez shooté avec une autre balance des blancs, il suffira donc de la régler ici. On ne va pas toucher aux autres réglages, sauf si votre photo est très sur ou sous-exposée. À ce moment-là, vous bougez l'exposition, mais on ne va pas toucher aux autres réglages ici. On va ensuite aller dans correction de l'objectif et on va activer le profil. Ça aussi, c'est très important puisqu'en fait, si vous avez du vignettage dans l'image, on ne pourra pas enlever efficacement la pollution lumineuse. Donc c'est très important d'activer ce paramètre. On peut aussi activer la suppression des aberrations chromatiques. Sur cet objectif, il y en a beaucoup, donc allez, pourquoi pas, on va l'activer. Et on peut même aller donc dans manuel, et en utilisant la petite pipette, on peut donc améliorer l'efficacité donc de la correction. Honnêtement, cet objectif, il a tellement d'aberrations chromatiques que même en faisant ça, je sais que j'en aurai quand même après. Mais bon, ça permet déjà de réduire un petit peu donc leur effet ici. Ensuite, on va aller dans détail et on va tout simplement mettre donc le gain à 0. C'est-à-dire on ne veut pas d'accentuation de la netteté puisqu'en fait ça a tendance à déformer un petit peu les étoiles, à faire un rendu un peu bizarre et en plus de ça, ça accentue le bruit. Donc en astrophotographie, on fait vraiment attention au bruit, on n'a surtout pas envie de l'accentuer. Donc voilà, ici on met donc le gain à 0, on active le profil de correction et on met tout simplement la balance des blancs, lumière du jour de l'appareil qu'on utilise. Une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes bon, vous pouvez passer dans Photoshop pour commencer à faire la soustraction de pollution lumineuse. Cependant, ici en réalité, j'avais fait donc une série de photos, comme vous pouvez le voir là, il y en a plein. Donc ce que je vais faire, je vais synchroniser ce réglage avec les autres photos. Donc vous voyez, je sélectionne toutes les photos, bon voilà, je m'arrête là, mais en somme, je sélectionne toutes les photos, je clique sur synchroniser paramètres, on clique sur tout sélectionner, et comme ça, je sais que toutes les photos auront exactement les mêmes réglages. Bon, comme moi je l'avais déjà fait, j'ai pas besoin de le refaire. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous cliquez tout simplement sur exporter pour exporter donc vos images. Et ici, je vais donc les mettre en TIFF ProPhoto 16 bits. Donc on va regarder ça ensemble. Donc au niveau paramètres de fichier, je choisis donc TIFF. Je suis en 16 bits et ici, je vais mettre en ProPhoto, mais l'Adobe RGB fonctionne très très bien aussi. Donc ProPhoto, voilà, ou Adobe RGB, vous mettez en 16 bits. On ne veut pas d'accentuation de la netteté et on ne veut pas non plus changer la dimension.
C'est-à-dire qu'on veut vraiment avoir une image en pleine définition avec un grand espace colorimétrique et sans compression. Donc une fois que vous avez fait ça, tout simplement vous faites exporter et vous pouvez ensuite empiler vos clichés. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer l'empilement, il y a tout un tas de logiciels qui le font, mais ici, c'est de cette manière-là que j'ai procédé pour créer l'image que vous allez voir dans Photoshop. Cependant, vous pouvez aussi appliquer cette technique sur une seule image, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas fait d'empilement, ce n'est pas grave, vous pouvez prendre une seule photo et appliquer cette technique. Cependant, gardez bien à l'esprit que si vous avez fait une seule photo, surtout sans monture équatoriale, eh bien à ce moment-là, vous allez quand même avoir beaucoup de bruit. Même avec un objectif à grande ouverture, ça ne sera pas terrible, donc ça se gère dans une certaine mesure en post-traitement, mais dans l'idéal, on essaie vraiment donc de récupérer beaucoup plus de lumière pour avoir un cliché avec une meilleure qualité. Donc si je voulais traiter directement une de ces photos, eh bien tout simplement je ferai un clic droit et ensuite j'irai sur modifier dans et modifier dans Photoshop. Ça m'ouvre le fichier dans Photoshop. Et nous voici maintenant dans Photoshop et on va voir ensemble comment enlever cette pollution lumineuse qui vient gâcher nos clichés. Donc là vous voyez c'est exactement la même image, cependant si je zoome dessus, on voit qu'en fait il y a très peu de bruit puisque j'ai empilé 22 images de 30 secondes, ce qui me donne donc 11 minutes au total et ce qui me permet donc de fortement réduire le bruit. Dans la vidéo sur la soustraction de voile atmosphérique avec les photos de paysage, on a déjà vu ensemble comment donc enlever du voile. Mais comme vous allez voir ici, il y a pas mal de petites choses qui vont poser problème. Mais le principe va être le même, c'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est ajouter une courbe et ensuite on va aller donc dans le rouge et on va modifier la valeur du point noir. Donc, vous voyez tout simplement, je clique dessus, je le bouge comme ça. Je vais ensuite donc dans les verts. N'oubliez pas que quand vous cliquez sur le point, vous pouvez aussi le bouger avec les flèches du clavier pour être plus précis. Donc ici, je vais le mettre comme ça, de manière à ce qu'il vienne frôler l'histogramme. Et ensuite, je viens sur les bleus, et donc je vais faire la même chose. Donc ce premier réglage, comme vous pouvez le voir, il a déjà fortement réduit donc, la présence de pollution lumineuse, mais malheureusement, on a un dégradé. Parce que forcément, la pollution lumineuse, elle est plus forte en bas qu'en haut. Et c'est ça la différence par rapport aux photos de paysage. Vous avez un voile relativement uniforme sur l'ensemble donc de l'image. Ici, on a toujours ce problème de dégradé qui va revenir systématiquement. Vous avez peut-être remarqué aussi qu'ici, je suis en train de manger une petite partie de l'histogramme. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ici, on a un arbre et on a aussi un tout petit bout de montagne en bas à gauche. Donc ces choses-là posent problème et on va voir ensemble justement comment ne plus avoir en fait ces choses qui sont affichées et ça va nous faciliter les choses par la suite. Je vais aussi vous montrer un autre défaut qu'on voit donc en général sur les images empilées, c'est que si je zoome là, vous voyez, il y a une petite bande noire, donc souvent on a quelques pixels noirs en bord de cadre, ça va dépendre du logiciel d'empilement, du mode, etc. Mais ça, il faut faire attention puisque ça va créer des problèmes aussi, puisque comme tout le principe de cette méthode est de rétablir un point noir juste, s'il y a des pixels qui sont anormalement sombres comme ça, eh bien ça va créer des décalages, ça va créer des problèmes, donc il faut faire attention à ça. Donc la solution simple, c'est tout simplement donc de venir ici, donc de cliquer là ou d'appuyer sur la touche C et on va recadrer légèrement notre image. Donc ici, je vais mettre le ratio, donc je sais que c'est du 3:2 et tout simplement, voilà, je vais cliquer, je vais ramener un tout petit peu comme ça, juste assez, je vais même zoomer de manière à être plus précis parce que je n'ai pas envie de manger trop de pixels non plus. Voilà. Et ici, on va donc tout simplement voilà, faire quelque chose comme ça, c'est suffisant et on va cliquer sur supprimer les pixels rognés et je valide. Voilà, donc on a déjà géré ces mauvais pixels qui sont en bord de cadre, mais maintenant qu'est-ce qu'on va faire avec l'arbre et le petit bout donc de montagne qui sont en bas? Bien, c'est très simple, ce qu'on va faire, on va venir ici, voilà, on va cliquer là-dessus, on va prendre l'outil lasso, donc c'est la touche L pour sélectionner le lasso, et on va venir, et là je vais faire exprès de faire un truc un peu plus gros, puisque je sais qu'en réalité cette zone elle pose problème, je sélectionne une première zone, j'appuie ensuite sur la touche Maj, voilà, et je sélectionne ensuite, donc l'arbre qui dépassait dans le cadre ici. Vous voyez, je déborde bien. Je ne veux surtout pas qu'il y ait des pixels de l'arbre qui soient présents après, voilà, on va dire en dehors de ma sélection. Donc si par exemple vous avez un premier plan complet, eh bien tout simplement vous sélectionnez tout le premier plan. Mais le but, ça va être vraiment de sélectionner toutes les choses qui ne font pas partie du ciel. Une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement donc cliquer sur le bouton masque et ça a donc chargé notre sélection en tant que masque. Cependant, là on a l'inverse de ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'en fait, ça a fait disparaître notre sujet et ça a gardé ces choses-là de visibles. Donc là, on va faire un CTRL-I ou commande-I si vous êtes sur un Mac pour inverser notre masque. Donc là, c'est déjà mieux puisqu'on n'a plus en fait ces éléments noirs. Mais dans Photoshop, il y a une petite bizarrerie et je vais vous montrer ça. Donc si je réactive donc ce calque-là et que je vais dessus,
Quand je vais sur les différentes couches, vous voyez, il affiche toujours les informations qui sont là, alors que normalement elles sont masquées. Donc pour éviter que Photoshop fasse ça, on va tout simplement venir ici, on va cliquer là, on va cliquer sur couleur unie, et on va prendre du blanc à 100%. Donc vous voyez, là on est à 100% de luminance et on est sur 255, 255, 255. Donc on sait que c'est un blanc pur, c'est ce qu'on veut. Et on clique sur OK. Et maintenant ce cadre blanc, on va le glisser en dessous. Si jamais vous ne pouvez pas le glisser en dessous, c'est peut-être que votre calque est verrouillé. Donc vous verrez un petit cadenas, vous cliquez une fois dessus, ça va déverrouiller le calque. Et maintenant vous voyez, c'est magique. Ces pixels n'apparaissent plus. Et d'ailleurs, c'est intéressant puisque je vois qu'en réalité, j'avais toujours de la marge. Mais vous voyez, c'était difficile de le savoir à cause de ces pixels. Donc là, je vais cliquer là-dessus et je vais ajuster un petit peu plus mon réglage. Maintenant, on ne vient surtout pas rogner, par contre, sur ce qui reste, puisque sinon, ça voudrait dire qu'on commence à boucher des pixels dans le ciel. Voilà. Mais là, on a vraiment maximisé ce qu'on peut faire sans faire de dégradé. Donc maintenant, dans la suite, on va voir ensemble comment gérer les dégradés. Et il existe pas mal de méthodes différentes, je ne peux pas tout vous montrer dans cette vidéo, mais on va voir un petit peu les principes de base. Donc le principe, ça va être donc de créer un calque courbe. Ensuite, on va inverser notre masque. Donc vous voyez, pour l'instant, il est tout blanc, donc je vais faire un CTRL-I ou commande-I, comme ça, il est tout noir. Et on va appuyer sur la touche G pour utiliser donc l'outil dégradé. Ici, vous vérifiez que vous êtes bien donc sur l'outil dégradé linéaire. Et on va ensuite cliquer ici et on va sélectionner le dégradé qui nous intéresse. Et on va aller dans Basique. Et ici, personnellement, j'utilise toujours le deuxième. En fait, c'est blanc vert transparent ou noir vert transparent. Donc, c'est celui qu'on veut. Et on va cliquer sur OK. Donc maintenant, ce qu'on va faire, ici, vous voyez, je suis sur le noir. Donc, je clique sur les petites flèches là pour inverser, puisque moi, je veux appliquer du blanc. Je veux créer un dégradé artificiel, en somme. Je veux tenter de créer un dégradé sur mon masque qui est similaire au dégradé qu'il y a réellement dans l'image. Donc, vous pouvez aussi appuyer sur la touche X pour passer d'une couleur à l'autre. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer à faire mon dégradé et j'appuie sur la touche Maj pendant que je fais le dégradé et comme ça reste bien droit. Et je vais essayer de faire un truc qui correspond à peu près au dégradé qu'on a dans l'image. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, je double-clique là-dessus. Je reviens donc sur le rouge. Et vous voyez, je bouge comme ça. Et je vais faire la même chose avec le vert. Et je vais faire la même chose avec le bleu. Voilà. Et en faisant ça, vous voyez, j'ai déjà réduit la présence du dégradé. Mais ce qui est assez difficile en faisant ça, c'est qu'il va falloir le faire plusieurs fois. Et on peut rapidement se retrouver avec des cassures, des problèmes d'uniformité. Je vais vous montrer après un outil que j'ai créé qui devrait vous aider justement à éviter les cassures, à avoir moins de problèmes. Mais en somme, là, ce qu'on va faire, on va donc continuer. Cependant, je ne suis pas très satisfait de ce premier dégradé. Donc, ce que je peux faire, je peux cliquer là et je peux ensuite aller dans Édition et je peux faire Transformation manuelle. Donc, ça, c'est quelque chose de très puissant que je vous conseille vraiment de tester. C'est on peut transformer un masque. Donc, vous voyez ici, je peux étirer, modifier en fait ce masque de manière à ce qu'il s'applique un peu différemment. Donc, mon but ici, je pense, ça va être de le baisser un peu peut-être, je ne sais pas. On va voir. On va voir. Bon, de toute façon, là, c'est juste une première démonstration. Donc, allez, on va faire quelque chose comme ça. Et maintenant, on va tenter de continuer. Donc ici, je vais ajouter donc, une autre courbe. CTRL-I pour inverser. Je prends mon dégradé. Et je vais faire quelque chose, allez, comme ça, par exemple. Et là, donc je viens ici dans rouge. Je déplace. Voilà, je vais ensuite dans vert, je déplace, et je vais ensuite sur les bleus, et je déplace mon point noir. Et vous voyez, ça commence à devenir pas mal, on commence à enlever une grande partie de la pollution lumineuse. Et ce qui est très intéressant avec cette approche, c'est que vous voyez, les véritables couleurs de la Voie lactée commencent à se révéler. Donc par exemple, si je zoome ici, là on a une nébuleuse, donc c'est la nébuleuse de la lagune. Normalement, elle est rouge-rose, on va dire, et ça tire légèrement plus vers le bleu au centre. Et on voit bien justement qu'on a quelque chose qui est plus rouge, et puis ça devient un peu plus rose en se rapprochant du milieu. Donc on voit qu'on a vraiment les bonnes couleurs. D'ailleurs, si vous regardez les étoiles, vous remarquerez qu'on a des étoiles oranges, on a des étoiles blanches, on a différentes... voilà, on a vraiment toutes les couleurs qui sont bien maintenues dans l'image, ce qui n'est pas le cas avec les méthodes à base de changement de balance des blancs, où là on se retrouve avec toutes les couleurs qui sont un petit peu décalées dans l'image.
Donc maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est ensuite commencer à gérer le dégradé, vous voyez, parce que là, on a un dégradé qui est linéaire, mais on a aussi un dégradé qui vient un petit peu en diagonale comme ça. Cependant, je vais vous montrer une autre approche, puisqu'en fait, comme vous allez le voir, il y a plusieurs manières de procéder. Donc ce qu'on va faire, on va venir ici, je vais donc supprimer ces calques-là, voilà, et on va voir ensemble comment faire ça, mais avec un petit peu plus d'automatisme. Donc vous vous souvenez, dans la vidéo sur la soustraction de voile, on a vu qu'il y avait des modes automatiques dans les courbes qui sont très intéressantes et qui vont justement, en fait, qui règlent automatiquement le point noir. Donc on va commencer à utiliser ça. Donc pareil, hein, j'ajoute un dégradé, je vais l'inverser, et ici, voilà, je vais faire quelque chose comme, allez, quelque chose comme ça, je pense que ça sera pas mal. Et je vais venir ici sur automatique. Donc je fais un Alt ou Option-clic sur automatique, hop, et ça m'ouvre les options. Donc là, on va utiliser exactement les mêmes réglages que ce qu'on a utilisé pour donc, les photos de paysage. Et on va donc être sur la troisième option, rechercher les couleurs claires et foncées. Donc ça, en somme, c'est réglage automatique des points noirs et points blancs. Ça veut dire ça. Hein. Ici, ensuite, sur les tons foncés, on vérifie qu'on est à 0% d'écrêtage. Même chose, 0% d'écrêtage sur les tons clairs. On clique sur ton foncé et on vérifie qu'on est bien à 0. Donc on est bien en train de viser du noir. On peut aussi viser par exemple une valeur de 10, des choses comme ça. Ça peut parfois être intéressant parce que ça peut nous éviter certaines erreurs, voilà, des problèmes potentiels d'écrêtage. Mais en somme, voilà, ici on va tout simplement laisser à 0. On va cliquer sur OK et on vérifie que les blancs sont bien à 255. Et on clique sur enregistrer comme valeur par défaut. Et ce qui est intéressant, c'est comme on a mis du blanc là, le point blanc ne va pas bouger. Donc je vous montre ça, vous voyez, là en fait notre point blanc n'a pas bougé, alors que si par exemple je désactive mon masque qui est là, et que maintenant je réapplique le mode automatique, bon là ça n'a pas fait grand chose parce qu'il y a les étoiles qui sont quasi blanches, mais dans certains cas ça va vous décaler assez fortement le point blanc, et c'est quelque chose qu'on a envie d'éviter. Donc là hop, je réactive mon masque, je reviens ici, je clique sur automatique, et voyons voir, donc voilà, il a enlevé ça, et il l'a fait avec beaucoup de précision, ça marche vraiment très très bien cette méthode. Donc maintenant, je vais refaire la même chose. Donc j'ajoute un autre calque, j'inverse, je fais un dégradé, hop, quelque chose comme ça, je clique sur automatique. Vous voyez, c'est en train de nous enlever la pollution lumineuse. Je refais pareil, allez, quelque chose comme ça, je pense. Voilà, je refais pareil. Hop, voilà, donc ça commence à être pas mal du tout. Je sais qu'on a quelques restes d'orange, ne vous inquiétez pas, on peut enlever tout ça. Il faut juste prendre vraiment le temps de repasser dessus en faisant attention de ne rien écrêter. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a jamais envie de boucher quoi que ce soit. On va d'ailleurs tenter de voir si on peut enlever un petit peu plus tout ça. Je vais faire un CTRL I. Et là, je vais faire quelque chose d'un peu plus grand, donc comme ça par exemple, et on va voir ce que ça donne. Voilà, ça nous a permis d'en enlever un peu plus. Et maintenant, on va s'attaquer un petit peu à ce dégradé là. Comme ça, vous allez juste voir comment on procède. Donc là, j'ajoute une courbe, CTRL I pour inverser, et là, je vais faire mon dégradé, je vais le faire quelque chose comme ça, je pense, ça m'a l'air pas mal. Et je clique sur automatique. Et vous voyez, ça m'a pas mal réduit les choses de ce côté-là. Je refais une courbe, j'inverse, et avec l'outil dégradé, allez, on va faire un truc comme ça. Voilà, je refais une courbe, j'inverse. On va faire quelque chose comme ça. Voilà, et on procède progressivement, comme ça, de manière à enlever la pollution lumineuse. Bon, je précise que cette photo, elle a été prise sous un ciel à peu près Bortle 4, donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de pollution lumineuse, et vous verrez aussi que quand vous utilisez un objectif plus grand angle, donc là je suis sur un 35 mm, si vous utilisez par exemple un 14 mm, c'est généralement plus difficile à gérer, parce qu'en fait vous avez plus de dégradés différents dans l'image, et c'est un petit peu plus difficile de faire ce genre de choses. Mais c'est loin d'être infaisable, hein, je vous rassure. Mais je précise que c'est quand même une technique qui demande beaucoup de pratique pour y arriver. Et pour obtenir de bons résultats, il faut vraiment prendre le temps. Voilà. Et ce qu'on essaie d'éviter, c'est d'avoir des problèmes de cassure. Donc quand je dis des cassures, enfin je devrais plutôt dire des problèmes d'uniformité. Donc parfois on peut se retrouver avec une bande, par exemple, qui est un peu plus sombre que le reste, parce qu'on n'a pas très bien géré les dégradés. Je précise aussi que là, tout s'affiche à peu près normalement puisque je suis dans Photoshop 2023. Mais dans les versions plus anciennes de Photoshop, il y avait beaucoup de problèmes d'affichage lorsqu'on est en train de faire ces choses-là. Et donc si vous voyez que vous commencez à avoir comme des cassures un petit peu partout dans l'image, tout simplement vous créez une copie fusionnée de l'image. Donc pour faire ça, on fait Maj CTRL ALT N qui crée un nouveau calque suivi par Maj CTRL ALT E. Et dans ma vidéo sur les astuces Photoshop, j'explique pourquoi je fais toujours NE, mais là vous auriez pu juste faire Maj CTRL ALT E. Une autre solution pour créer donc une copie comme ça,
c'est tout simplement de cliquer ici, donc ça nous crée le nouveau calque, et on vient ici dans Images, on fait Appliquer une image, et là tout simplement vous pouvez laisser sur les réglages par défaut, vous cliquez sur OK, et vous voyez, ça fait la même chose. Mais ici en fait, sur cette image, ça ne change grossièrement rien, puisque dans Photoshop 2023, ces choses fonctionnent largement mieux. Mais comme vous allez voir, il y a aussi des problèmes avec cette version de Photoshop. Donc là, vous avez vu un petit peu le principe. Donc là, vous pouvez tout simplement continuer à travailler l'image. Au bout d'un moment aussi, ce qui risque d'arriver, c'est que votre image va commencer à devenir trop sombre. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, tout simplement, on ajoute une courbe qui relève un peu l'exposition comme ça. Comme ça, on voit mieux ce qu'on est en train de faire. Mais par contre, je vous conseille fortement de travailler sous cette courbe. Donc gardez cette courbe au-dessus, comme une courbe temporaire au final, et vous travaillez en dessous. En somme, ça vous permet de mieux voir ce que vous faites, mais ça ne vient pas se mélanger avec les réglages de points noirs, parce que ça risque de créer tout un tas de problèmes. Donc je vous conseille vraiment de garder cette courbe au-dessus. Donc je sais que tout ça c'est quand même un petit peu pointu et c'est surtout difficile d'arriver à gérer efficacement donc ces fameux dégradés. Et c'est pour ça en fait que j'ai créé un ensemble d'actions qui devraient vous aider. Malheureusement, je n'ai pas pu automatiser autant que j'aurais voulu ces actions, tout simplement parce que Photoshop 2023 a un bug à l'heure actuelle au niveau de l'exécution des actions. Et donc il y a certaines choses qui ne peuvent pas fonctionner correctement quand on les met sous forme d'actions. Donc ce que j'ai fait, j'ai simplifié un petit peu le fonctionnement des actions, et il y a moins d'automatisme, mais ça marche quand même très bien. Donc ce qu'on va faire, on va supprimer tout ça, et je vais vous montrer comment faire ça beaucoup plus simplement et rapidement en utilisant les actions. Et je précise que ces actions donc, sont présentes dans la dernière version payante du pack, mais également dans la nouvelle version gratuite du pack. Donc je vous mets les liens en dessous et vous pouvez télécharger ça gratuitement. Je vous mets aussi le lien pour pouvoir télécharger cette image, et comme ça vous avez déjà en fait une image pour vous entraîner. Et en plus ce n'est pas une image trop difficile, donc ça vous permet de vous entraîner avec quelque chose qui n'est pas trop difficile. Parce que je sais que parfois voilà, je sais que certains d'entre vous prennent des photos dans de très mauvaises conditions et ensuite vous êtes un petit peu dégoûté parce que vous avez du mal à faire les traitements, mais ce n'est pas forcément que vous n'êtes pas assez bon en traitement, c'est aussi peut-être que les conditions de prise de vue étaient trop mauvaises. Ici, ce qu'on va faire, on va tout d'abord donc supprimer ça et ça, puisqu'on va vraiment repartir de zéro. Donc voilà, je supprime ça et je supprime ça, et on va voir ensemble comment fonctionnent ces fameuses actions. Donc ces actions, en fait, dans le pack complet, vous les trouverez là, et en fait, ça sera représenté de la même manière donc dans le pack gratuit. Donc il y a une petite étoile à chaque fois devant. Pourquoi il y a une étoile? Parce que ces actions sont toutes liées, elles fonctionnent ensemble. Et voilà, c'est pour ça, pour les distinguer des actions plus classiques, donc je les ai configurées, on va dire, comme ça. Si vous ne savez pas ce qu'est une action, c'est tout simplement en fait comme un script ou une macro si vous préférez. Donc en fait ça enchaîne les opérations d'une manière automatique ou semi-automatique, et ça vous permet de faire des traitements beaucoup plus facilement et rapidement. Donc ici ce qu'on va faire, on va tout d'abord lancer donc la première action qui s'appelle supprimer la pollution lumineuse de la Voie lactée, prépa, sélectionner le sol. Donc il nous dit en gros sélectionner le sol comme on l'a fait tout à l'heure. Donc moi je vais faire donc ma sélection comme ça, je vais faire donc hop ma sélection comme ça. Je vous rappelle que pour sélectionner plusieurs choses, vous appuyez sur la touche Maj pour ajouter, vous voyez, à la sélection. Et si vous avez besoin d'enlever, vous appuyez sur la touche Alt et ça vous permet donc d'enlever, vous voyez, à la sélection comme ça. Donc une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement cliquer sur supprimer la pollution lumineuse. Donc je clique sur Play, voilà. Et là en fait, il nous prépare le fichier tout simplement. Donc, vous voyez, il a créé en fait une copie temporaire, il a créé un fond blanc et il nous a aussi créé un premier calque donc de réglage. Il ajoute aussi du blanc autour, comme ça si jamais vous avez oublié donc de recadrer, il n'y aura pas de problème avec les pixels noirs qu'il y a autour du cadre. Et ça peut aussi nous aider pour d'autres opérations, on verra ça. Donc ici je double-clique là-dessus et je clique tout simplement sur automatique. Voilà. Donc ça, on a déjà notre premier réglage. Ensuite, on va faire générer les dégradés de bas en haut. Donc là je clique sur Play. Hop, il nous a généré les dégradés. Ici, je vais même le faire 2 fois, parce que je sais que sur cette photo, en réalité, le dégradé, pour bien l'enlever, il vaut mieux le faire 2 fois. Mais ça, vous testerez hein, évidemment en fonction des images. Donc tout simplement, j'ouvre ce premier dossier et vous voyez, j'ai tout un tas de dégradés qui ont été créés. Donc là, je vais tout simplement cliquer sur automatique. Je passe au suivant, je clique sur automatique. Je passe au suivant, je clique sur automatique. Voilà. Et vous voyez, ça nous facilite quand même vachement la vie. Et là, c'est extrêmement précis. Donc là, vous n'aurez vraiment pas de problème dans la gestion des dégradés. Ça va vraiment très bien se passer. Donc vous voyez déjà, il a mieux travaillé que ce que je peux faire à la main. Et c'est pour ça que j'aime bien ces actions, parce que moi-même, je m'en sers depuis un moment. Et ça me permet d'être vraiment plus précis et aussi de faire ça beaucoup plus facilement et rapidement. Donc maintenant, on a fait ça. Je précise, il faut bien le faire dans l'ordre. Hein. Donc vous commencez toujours par celui du bas. Et même si en cliquant sur automatique, certains calques ne vont pas faire grand-chose, je vous conseille de quand même tout appliquer. Parce qu'en fait, c'est vraiment une combinaison de tous ces calques qui va créer un bon résultat. Donc là, pareil, hein, donc je fais automatique,
automatique, automatique. Et donc vous voyez, normalement, ça c'est quelque chose que j'avais automatisé justement. Le fait de cliquer sur automatique, on n'avait pas besoin de le faire, mais comme il y a ce bug dans Photoshop 2023, je ne peux pas automatiser ça, en tout cas pas à l'heure actuelle. Donc voilà, hop. Et voilà. Et vous voyez, c'est vraiment magique puisque rien qu'avec ces deux calques, donc vous voyez le premier, il a déjà fait un super travail en matière de gestion de dégradé, et le deuxième, il vient achever ce dégradé-là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire la même chose que tout à l'heure, hein. Donc on va gérer notre dégradé qui vient de la gauche, et pour ça, j'ai créé donc une autre action donc, qui s'appelle générer les dégradés sur un angle personnalisé. Donc je clique là-dessus, hop, voilà. Et ici, vous voyez, vous pouvez choisir l'angle et vous pouvez aussi bouger le dégradé. Donc je sais que sur cette image, à peu près 42 degrés, ça fonctionne bien. Et là, je vais bouger ça un petit peu. Voilà, quelque chose comme ça me semble pas mal. Et je vais cliquer sur OK. Et même chose, il me génère tous les dégradés. Et ensuite, donc j'ai tout qui est prêt. Et il suffit que je vienne ici, cliquer sur automatique. Et vous voyez, c'est très progressif. Et c'est pour ça que justement cette action fonctionne bien, parce que ça travaille vraiment d'une manière très précise et ça enlève progressivement donc le dégradé. Et tout ça sans écréter quoi que ce soit. C'est-à-dire que même si là ça a l'air très sombre, si par exemple je viens ici et que je relève l'exposition, donc ici je vais utiliser une courbe Arcsine, je précise que ces courbes ne sont pas présentes dans Photoshop de base, je vous mettrai le lien de téléchargement aussi pour ces courbes si vous voulez. Et donc vous voyez, si je fais ça, on voit qu'en fait rien n'a été écrété, c'est-à-dire je n'ai pas de zone bouchée dans l'image, donc même les zones très sombres comme celle-là par exemple, bah, rien n'est bouché, voilà. Donc là je vais désactiver ça pour l'instant, et je vais revenir ici, et donc là on a déjà fait donc le dégradé comme ça. On pourrait enchaîner avec d'autres dégradés, mais j'ai créé une action qui est assez intéressante justement pour les problèmes de pollution lumineuse, on va dire, qui ne sont pas sur un dégradé linéaire. Donc vous voyez là on a quelque chose voilà, qui n'est clairement pas très linéaire. Donc ce qu'on va faire là, on a généré les dégradés à partir d'une sélection. Donc ce qu'on va faire, on va sélectionner la zone à problème, donc ça va être quelque chose à peu près voilà, comme ça. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir ici et on va faire générer les dégradés à partir d'une sélection. Je clique. Là, il me demande en fait donc un rayon qui doit représenter plus ou moins la pollution lumineuse. Je vous conseille toujours de prendre des rayons un petit peu élevés plutôt que l'inverse, parce qu'on veut que ce soit très progressif justement. Donc là, je vais laisser sur 500, mais vous pouvez évidemment le modifier. On clique sur OK, et donc là, il va générer une série de dégradés qui correspond à ça. Et donc vous voyez, on a nos dégradés. Donc même chose, je viens ici, je fais automatique, automatique, automatique. Voilà, donc il y en a certains qui n'ont pratiquement rien fait, mais vous voyez dans l'ensemble, ça a quand même permis de réduire la chose, et encore une fois, sans rien boucher, sans créer vraiment de problème. On pourrait évidemment continuer à travailler donc avec cet outil-là, donc par exemple en faisant une sélection de cet endroit-là ou de cette zone-là. Il existe aussi d'autres outils, d'autres manières de procéder. Donc ici, pour varier un petit peu, on va dire, les techniques, ce que je vais faire, je vais donc m'arrêter là sur donc, les automatismes, et je vais tout simplement lancer la dernière action qui s'appelle supprimer les calques et couches temporaires. Vous voyez, il a aussi en fait fait une mémorisation de la sélection que j'ai créée initialement, donc comme ça si vous en avez besoin. Mais si vous êtes sûr que vous n'avez plus besoin de ces calques-là, vous pouvez lancer la suppression, donc ça va les supprimer automatiquement. Une autre solution, c'est tout simplement donc de désactiver les calques, voilà, hop. Mince alors, voilà, j'en ai désactivé un qui ne fallait pas. Voilà, mais vous désactivez ces deux calques-là, et voilà, vous n'avez pas forcément besoin de les supprimer. Mais si vous avez envie de les supprimer, tout simplement, vous cliquez là-dessus, hop, voilà, et ça fait le ménage, donc ça vous évite d'avoir à le faire. Donc là, on est vraiment pas mal, et ce qu'on peut faire ici, peut-être, c'est activer ça, mais on va mettre quelque chose de moins fort. Donc ici, par exemple, d'ailleurs, j'aurais pu aussi faire une sélection, ça c'est pas mal, je vais peut-être vous le montrer. Donc ce que je vais faire, je vais revenir en arrière, donc dans l'historique tout simplement, donc je reviens là, parce que je veux récupérer en fait mes calques temporaires. C'est pour ça que souvent, je vous déconseille de les supprimer, parce que ça peut toujours servir. Donc ici, ce qu'on va faire, il y a quelque chose que je n'ai pas pensé à vous montrer, c'est que même quand vous avez juste des petites variations de couleurs, donc comme c'est le cas ici, on voit que ça tire un peu vers le bleu, un peu vers le vert sur le haut du cadre, et ça aussi on peut le corriger, donc de manière automatique. Donc on va faire une grande sélection ici, donc on va faire quelque chose voilà, dans ce genre-là, quelque chose comme ça. Là, je vais désactiver ça pour l'instant, et je vais de nouveau donc générer les dégradés à partir d'une sélection. Voilà, je vais faire 500 aussi, ça me va bien.
Et ici, je vais donc venir là, et pareil, hein, je clique sur automatique. Là, vous allez voir, ça va avoir très peu d'effet, mais ça va juste venir faire une petite correction colorimétrique pour établir le point noir d'une manière un peu plus juste sur le haut du cadre. Donc vous voyez, ça, on peut aussi faire des corrections extrêmement subtiles en utilisant donc cette méthode. Donc là, si je regarde, vous voyez, avant, on avait donc un petit peu ce voile bleuté. Là, vous voyez, c'est beaucoup plus naturel en somme. Cette anomalie bleue, on va dire, a disparu et on retrouve les tons marron et compagnie, enfin tout ce qu'on a vraiment dans la Voie lactée. Maintenant, on va continuer notre traitement, mais d'une manière plus manuelle, juste parce que j'ai envie de vous montrer une autre astuce, une autre manière de faire ça. Donc ici, on va désactiver nos calques temporaires, mais personnellement, je ne vais pas les supprimer. Et on va voir ensemble donc comment utiliser la pipette point noir. Donc tout simplement, là, je viens d'ajouter une autre courbe. Et ici, je vais cliquer donc sur la pipette point noir. Je précise que les réglages de la pipette sont les mêmes que pour le mode automatique. Donc si par exemple, je double-clique dessus, vous voyez, là, il est en train de viser donc 0, c'est ce qu'on veut. Mais si par exemple je lui mets, imaginons une valeur de 20, voilà, donc là j'ai mis 20, 20, 20, que je clique sur OK, je lui dis oui, enregistrer par défaut. Si je retourne dans automatique, donc avec Alt-clic pour voir les paramètres, et que je viens ici, vous voyez, ça a mis sur 20, 20, 20 aussi. Donc il faut faire attention à ça, vu que les deux sont liés. Donc là je vais faire enregistrer, puisque moi je veux garder ça à 20, et je vais faire OK. Et là, évidemment, hop, je réinitialise, puisque nous on ne veut pas faire ces réglages. Donc là, ce qu'on va faire, on va tout simplement utiliser la pipette et on va cliquer par exemple, voilà, quelque chose comme, allez, pourquoi pas par là à peu près. Vous pouvez d'ailleurs changer en fait le nombre de pixels qui va être échantillonné, donc une moyenne de 5 par 5 c'est pas mal. Je vais cliquer par là, voilà. Là ça nous fait quelque chose, on se dit ok, ça va pas du tout, mais ce qu'on va faire, on va l'appliquer localement et avec un flux très faible au niveau du pinceau. Donc ici, tout simplement, mon masque, je l'inverse, donc CTRL-I, commande-I si vous êtes sur un Mac. Je prends le pinceau, donc ici, ou en appuyant sur la touche B, et au niveau du flux, là on est à 10%. 10%, c'est peut-être même un peu fort, vous voyez. Donc moi, ce que je vais faire, je vais peut-être mettre à, par exemple, quelque chose comme, allez, 3%. On va tester à 3%, par exemple. Je précise aussi que je suis sur un pinceau, donc qui a 0 en dureté. Hein, donc voilà, il ne faut surtout pas utiliser un pinceau dur pour ce genre de choses. Donc ici, on va commencer, vous voyez, juste à peindre un petit peu aux endroits qui posent problème. Là, je vais peut-être dézoomer un petit peu, voilà. Et vous voyez, et en fait, de cette manière-là, je peux procéder donc avec beaucoup de délicatesse et je peux vraiment juste venir enlever la pollution lumineuse dans les endroits où ça me dérange. Voilà, donc en faisant comme ça, on peut l'enlever vraiment efficacement et avec beaucoup de précision. On peut aussi évidemment l'appliquer sur cette zone-là. Voilà, mais par exemple, ce qu'on peut faire aussi, c'est on peut le faire une première fois. On peut se dire, ok, je suis plutôt content donc de mon premier réglage, vous voyez qui a bien aidé, et tout simplement, bon, je vais créer un autre calque, je refais pareil, donc cette fois-ci, je vais viser carrément en plein dedans, voilà, et je vais faire donc CTRL-I, et je vais reprendre de nouveau mon pinceau, et vous voyez, je vais commencer à peindre par là, et vous voyez, ça disparaît, même avec un flux de 3, hein, vous voyez, c'est quand même, ça va relativement vite, donc il n'y a pas besoin d'un flux très fort, et on peut commencer donc à achever la pollution lumineuse qui reste. Petit conseil au passage, personnellement, je n'aime pas enlever complètement la pollution lumineuse des images puisque je trouve qu'on a un rendu qui est vraiment peu naturel, c'est-à-dire ça on n'a pas du tout de dégradé proche de l'horizon, ça fait très faux puisque ça ne ressemble pas à un véritable ciel, donc je vous déconseille en général d'enlever vraiment à 100% la pollution lumineuse lorsque vous avez la Voie lactée qui est donc dans un paysage. Si vous photographiez la Voie lactée seule, donc si par exemple ici, parce qu'après, moi j'ai aussi photographié un paysage qui va donc avec cette image, mais si par exemple j'avais vraiment fait une photo comme ça, donc où on avait juste le ciel, oui là vous pouvez enlever complètement la pollution lumineuse. Mais si par contre vous avez un premier plan, généralement le fait d'avoir un léger dégradé, ça apporte du réalisme en plus, c'est un petit peu plus esthétique à mon sens. Mais évidemment c'est aussi une question de goût, donc vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, en somme on pourrait continuer à traiter comme ça pour achever vraiment la pollution lumineuse ou la réduire davantage, mais déjà vous voyez, on est passé donc de ça à ça, et ici, on a maintenu toutes les véritables couleurs. Enfin voilà, c'est vraiment sympa et puis on a un super contraste. Mais ici, je sais que certaines personnes n'aiment pas forcément avoir un ciel aussi sombre, puisque là, on a travaillé avec un point noir à 0. Donc il vise 0, mais sans jamais boucher quoi que ce soit. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est ajouter une courbe et vous cliquez ici sur le point noir et vous pouvez tout simplement le relever. Donc là, vous voyez, c'est la valeur de sortie. Donc je relève en fait la valeur minimale du noir. Donc par exemple, si je le mets à 10, vous voyez là vous avez un ciel qui est gris très foncé en somme, donc c'est un petit peu plus doux en matière de rendu. On perd un petit peu en saturation, on a un contraste un petit peu moins élevé, mais justement ça peut être esthétique aussi, le but ce n'est pas toujours de maximiser le contraste. Autre chose, vous pouvez aussi tout simplement relever en fait l'exposition comme on l'a fait tout à l'heure avec un stretch, mais là c'est vraiment trop fort,
Donc tout simplement ce que je vais faire, je vais mettre par exemple, imaginons 20%, quelque chose comme ça, 20 ou peut-être 30%, voilà, juste histoire de faire ressortir un petit peu plus les informations, parce que c'est vrai que là c'est quand même assez sombre, donc en faisant ça, on voit un petit peu mieux ce qui se passe dans la scène. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, puisque je pense que ça fait déjà beaucoup d'informations et c'est quelque chose d'assez technique. Mais on va voir dans la prochaine vidéo une autre approche qui est vraiment très différente, mais qui se base au final sur les mêmes principes, hein, mais qui est quand même très différente. Et voilà, c'est une autre approche pour enlever la pollution lumineuse. Et bref, on verra ça ensemble donc dans la prochaine vidéo, et je vous montrerai aussi un autre exemple, donc une autre image avec des dégradés qui sont vraiment plus difficiles à gérer que sur celle-ci. Et ça y est, nous sommes à la fin de cette vidéo sur la soustraction de pollution lumineuse, et j'espère que c'était suffisamment clair et que vous aurez appris des choses. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger les actions, il y a donc la version gratuite du pack ainsi que la version payante, et vous avez les liens donc vers les actions dans la description de la vidéo. Vous avez peut-être remarqué aussi dans cette vidéo qu'on s'est focalisé uniquement sur le traitement du ciel, c'était vraiment ça le thème de cette vidéo, mais vous pouvez évidemment appliquer ces techniques sur le ciel et ensuite faire un détourage du sol afin justement d'avoir un ciel qui est bien traité sans affecter le sol. Puisque si vous essayez d'appliquer les traitements qu'on a vus là au sol, vous allez vous retrouver tout simplement avec votre premier plan qui va être complètement noir. Et comme toujours, n'hésitez pas à mettre une mention j'aime, à vous abonner et à partager la vidéo si vous aimez ce genre de tutoriel. Vous pouvez également mettre un commentaire pour dire ce que vous pensez de la vidéo ou pour partager vos propres astuces et techniques en traitement photo. Et je précise aussi qu'on a maintenant un groupe photo Aricolis photographique, vous pouvez rejoindre, donc j'ai mis le lien vers le groupe dans la description, donc c'est un groupe Facebook pour échanger et discuter autour de la photo, donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis bonne journée, bonne photo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!